la familia. Truc de fou. Je voulais faire un live sur ma page, j'arrive plus à faire de live sur ma page. Je comprends pas. Ça va tout le monde? Mhm. Ouais, je vois les gens, ils s'affolent pour rien, la famille. Faut arrêter. Ça, c'est comme le Covid. Quand on vous a parlé de Covid, les gens, ils se sont affolés. Ah, Faisal, il est inconscient. Mais t'inquiète, ils savent ce qu'ils font. T'inquiète pas. Eh, Faisal. Ouais, ça va, Faisal. Tu sais quoi, mon frère? Si j'aurais déjà voulu faire la guerre, ça ferait depuis longtemps qu'on serait en guerre. Tu comprends? T'inquiète, ils savent ce qu'ils font. Eux, tu sais quoi? Tu as vu ça là? J'ai 43 ans. Je l'ai vu 3-4 fois dans ma vie, ça. Tu as vu? Style quand il y a eu la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, tout le monde s'affolait. Ouais, guerre mondiale, on va rentrer en guerre mondiale. Nanana, nanana. Tout le monde était affolé. Il n'y a rien eu. C'est de la poudre aux yeux. Après, il y a eu la guerre en Irak. Que les Américains voulaient attaquer l'Irak. Que l'ONU disait non, 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 ne vous attaquez pas l'Irak. Et que le monde entier s'est levé. Ils étaient tous dans les rues pour dire non, vous attaquez pas l'Irak. Ben, ils ont attaqué quand même l'Irak, hein. Tu vois? Et il y a eu une guerre mondiale. Il y a eu non, ils ont fait ce qu'ils ont voulu. Regardez en Palestine, en Israël, à l'heure actuelle, il y a quoi? Il y a R. Il y a des gars qui bougent son cul. Vous comprenez? Ça, c'est que de la poudre aux yeux. Macron, il est en train d'ouvrir son cul, là, parce qu'il y a bientôt les élections. C'est pour se faire bien montrer. Vous comprenez? Mais il fera rien. Eux, ils sont là juste pour faire la paix. Tu as vu? S'ils voient qu'ils ne peuvent pas faire la paix, ah ben, ils vont les laisser, ils vont pas se mêler. C'est ça, ils ont toujours fait ça. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de guerre chez nous. Ils savent ce qu'ils font. Déjà, Poutine, le gaz, tous ces bordels-là, c'est lui qui l'a. Et vous croyez quoi que Macron, il va se mettre en guerre avec Poutine, sachant que Poutine, il va nous fermer les vivres? Il n'est pas con, lui. Et c'est que de la poudre aux yeux, ils savent ce qu'ils font, tout ça c'est pour les élections. Il y en a eu je sais pas combien de guerres qui devaient avoir des guerres mondiales, il n'y en a jamais eu les gars. Je vous le dis. Arrêtez d'avoir peur. C'est entre eux, c'est là-bas, c'est tout. Eux ils sont juste là, ils veulent faire les bons samaritains, comme d'habitude. Ils veulent se mettre au milieu, l'OTAN, l'ONU, tout ce que vous voulez là. Hein, les présidents de chaque pays. Pour arranger les affaires. Ils veulent se mettre au milieu pour arranger les affaires parce qu'ils ont un intérêt eux là-dedans. Eux, ils ont un intérêt. Eux, ils sont là pour séparer, en fait. Ils sont là, ils arrivent, ils disent, bon, les gars, arrêtez de vous battre et tout, c'est pas bien. Tu vois? Mais frère, si les deux encore, ils veulent pas... Eh frère, tu crois qu'ils vont faire quoi? Eh frère, ils s'en vont, ils vont dire, ah, c'est bon, on va les laisser, frère, on va se mettre dans la merde, nous, pour eux. C'est comme ça, c'est toujours comme ça, ne vous inquiétez pas. Arrêtez d'avoir peur, on recevra pas de missiles, on recevra pas de bombes et tout. Ça, c'est que des paroles. Ça me fait pas peur, moi, ça. Dans 3 mois, l'histoire, elle est réglée. Dans 3 mois, l'histoire, c'est fini. Hmm. Eh ouais, Martial, ils s'affolent tous pour rien. On le sait. Tu fou, quoi. Combien il y en a eu des trucs comme ça, il ne s'est jamais rien passé. Faut arrêter de s'affoler, de regarder. Ils nous font peur, c'est de la poudre aux yeux. Tu vas passer entre eux. Ils rigolent entre eux, là. Ils sont en train de nous faire leur délire, là. Ouais, comme d'habitude. Voilà. Il va y avoir quelques morts en Ukraine. C'est normal. Parce que voilà, c'est une guerre. Des morts, il y en a. Regardez. Regardez. Ils font tous les voyous là sur la Russie parce que la Russie l'attaque. Mais pourquoi vous ne faites pas les voyous contre l'Israël? Pourtant, l'Israël, ça fait un moment, ils sont en guerre avec la Palestine, hein. Là, il a bougé son cul, hein. Ça fait un moment hein, qu'on est en train de le dire, hein. Il y a eu une guerre mondiale. Il y a des pays qui sont venus les voir. Dégain. Voilà. Il n'y a rien eu. Et ben là, ça va se passer de la même façon. Il y a des gens, ils vont venir, ils vont dire, oh, arrêtez, arrêtez de faire ça, nanana, nanana, arrête, arrête. Et ils vont pas arrêter, frère. Ils vont continuer. Et toi, tu fermes ta gueule et tu rentres chez toi, il va lui dire. Comme ils ont fait les Américains en Irak. Ils ont dit quoi? Vous fermez toute votre gueule et rentrez chez vous. Tout le monde croyait que ça allait partir en guerre mondiale. Tu as vu tout le monde, l'autre droit de veto. Non, moi je veux pas, nanani, nanana. Ils l'ont fait quand même. Il n'y a rien qu'à changer. Et ils ont perdu la guerre.
Les Américains, ils se prennent pour les rois du monde, mais ils ont perdu presque toutes les guerres, Fada. Et après, on dit les Russes, les Russes, les Russes. Mais moi, je vous expliquais, hein, la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas les Américains, hein, qui ont délivré la France. Hein. Je vous le dis, c'est les Russes. Hein. C'était les Russes. Hein. Les Américains sont venus bien après. Les Américains sont venus quand le travail il était fini. Mais à la base, c'est les Russes qui ont fait le travail. Apprenez bien l'histoire. Allez voir l'histoire. Et vous allez voir. Hein. C'est les Russes qui ont délivré la France. Hein. C'est pas les Américains. Tous ceux qui croient, oui, c'est les Américains qui ont délivré la France. Non, non. C'est pas vrai. Simplement, les Russes, ils ont une fierté. Les Russes sont partis. Ils ont dit, ah ouais, ben laisse-les. Avoir l'honneur pour eux. Nous, on sait. C'est nous qui avons délivré la France. Ils sont partis. Je vous le dis. Mais la véritable histoire de la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Russes qui ont délivré la France. C'était les Russes qui étaient au combat. Les Russes avaient déjà fait tout le travail. Et les Américains sont venus à la fin. Tu vois, ils ont débarqué à la fin. Mais ça y est, le travail était fait. C'était les Russes à la frontière et tout qui étaient en train de se battre contre eux. Vous comprenez? Donc, on peut dire les Russes, les Russes, les Russes, mais ceux qui ont délivré la France. On pourra dire ce qu'on veut. Et on pourra dire ce qu'on veut. Je vous le dis. On pourra dire ce qu'on veut. C'est les Russes. C'est grâce aux Russes que la France a été délivrée à la base. Et je crois que s'il n'y aurait pas les Russes, les Américains seraient encore en train de se battre contre les Allemands. Je vous dis la vérité, c'est la vraie histoire. C'est la vraie histoire. Oui, mais les Russes, ils font la guerre entre là-bas, frère. Nous, tu vas te dire, après, tout le monde le sait, Poutine. Tout le monde le sait qu'il est déter. Tout le monde le sait. C'est un Kim Jong-un. Pour de bon, tout le monde le sait qu'il ne faut pas le titiller. Laissez-le. Oui, soutien à mon frérot Damien. On attend toujours le numéro d'écrou et... Bon, il a la prison de Montpellier. Non, j'ai pas eu son numéro d'écrou. Hein. On veut pas me le donner. Je sais pas ce qu'ils ont les gens. Je sais pas ce qu'ils ont. Bon voilà, pour en revenir. Arrêtez d'avoir peur, il n'y aura rien. On continuera à vivre normal. C'est chez eux, c'est là-bas, c'est en Ukraine. Voilà, il n'y aura rien. Les Français veulent faire les bons Samaritains, mais parce qu'il y a les élections, l'autre veut se faire montrer bien devant les gens. Et voilà, vous avez tout compris. Voilà, et dès que les élections vont passer, tout le monde va s'en battre les couilles et ils vont continuer leur machin. Ne croyez pas que... Macron, il est comme ça, par rapport à l'autre. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que tu oses faire le voyou, tu sais que tu es perdant, tu sais que tu vas partir perdant. Mais tu veux faire le voyou. Alors tu sais que l'autre, il fait ça, clac, il te coupe les vivres. Ça y est, plus de gaz, plus rien. Hein? C'est du théâtre ce que tu es en train de faire, c'est de la comédie. Tu le sais que tu fais pas le poids. C'est pour faire montrer aux gens, au monde, ouais, moi je suis là, nanana. Parce qu'il y a les élections qui arrivent. C'est pour ça. Ah oui, Poutine a toujours été déter, frère. On peut pas. Eh, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Les gens ils se réveillent aujourd'hui, ce qui nous est Poutine, c'est l'enculé. Non, il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Après, on pourra dire ce qu'on veut, il a relevé son pays, le mec. Voilà. Tout le monde dit c'est un dictateur, dictateur. C'est pas un dictateur, Poutine. Hein. Tu peux y aller en Russie. Va en Russie, tu vas voir. Hein. Il y a des magasins, il y a Gucci, il y a Guess, il y a Versace, il y a tout ça en Russie. Hein. C'est plus à l'époque de l'Union soviétique. Hein. C'est plus cette époque-là, la famille. Hein. Alors avant de dire ouais, que c'est... Non. C'est un pays comme tout le monde. Simplement, il rentre en guerre avec un autre pays. Voilà, stop. Stop. Nous, on n'a rien à voir. Les Français n'ont rien à voir, les autres pays. Les autres pays, ils sont là pour faire montrer, pour faire acte de présence, en fait. Pour faire montrer, ouais, pour dire... parce que c'est obligé. Ils sont obligés de se manifester. Il y a un truc comme ça. Tu es obligé. Tu vois ce que je veux te dire? Tu peux pas rester insensible à ça. Tu es obligé de... Mais ils le savent, ils s'en battent les couilles, en vérité. Mais voilà, ils sont obligés, aux yeux du monde, de faire montrer que, voilà, on ne peut pas accepter ça, nanana. Mais vous l'accepterez quand même. Et vous fermerez tous votre gueule. Et vous resterez tous chez vous, dans votre pays, à regarder ce qu'il fait. C'est tout. Parce que Poutine, il a des couilles. Poutine, il parle, il le fait. C'est pas comme toi, là, Macron, menteur. Hein, avant les élections, que tu avais dit aux gens, tu toucheras pas la retraite. Tu as touché la retraite. Hein. Lui, on dit que c'est un dictateur. Mais lui, il n'a pas menti, gros. Lui, il n'a jamais menti à son peuple. Hein.
J'ai vu une vidéo de lui, c'est un bon homme, frère. D'accord? Hein? Il a attrapé un chef d'entreprise sur la tête de ma mère, il lui a fait signer un contrat d'entrée. Il lui a dit, écoute-moi bien, il lui a dit. T'as une entreprise, hein? Tu vas la signer et tu vas la rester ouverte pour les ouvriers. Parce qu'il y a des gens, ils vont pas manger à cause de toi. Alors la tête de Pépé, tu vas l'ouvrir. Et il a signé, le gadjou. Normal. Je vous le dis. C'est un bon homme. Toi, tu as fait ça, toi, Macron? Hein? Tu es parti voir tes chefs d'entreprise, les prendre, hein? Et leur faire signer pour pas que l'entreprise elle ferme ou quoi, pour pas que les ouvriers abeilles tombent en panne. Non, tu n'as rien fait de ça, toi. Lui, il a fait. Lui, c'est un président qui l'a fait pour son pays. Il a pensé à son peuple. Tu comprends? Et là, qui dit c'est un dictateur. Comment tu peux dire que c'est un dictateur alors qu'il attrape des chefs d'entreprise, le mec? Il te les fait signer de force pour pas que son peuple, en tant qu'ouvrier, ils sont en galère. Hein? Et vous osez dire que c'est un enculé, que c'est... Non. C'est vous qui le faites passer pour un enculé, c'est vous qui le faites passer pour ce que vous voulez, en fait. Mais Poutine, moi, il s'est toujours bien comporté. La Russie, il s'est toujours bien comporté. C'est vous qui essayez de le titiller, où il y a toujours des gens. Mais pour moi, Poutine, il s'est toujours bien comporté, les gars. Pour moi, c'est pas un dictateur. De fou. Tu vas en Russie, tu vis, hein. Tu bois de la vodka, tu t'amuses. C'est vrai qu'il y a un petit peu de pauvreté, comme de partout dans tous les pays. Hein. Ne croyez pas que c'est rose dans tous les pays. Hein. Mais après, lui reprocher des trucs que c'est pas vrai, non, on peut pas. On peut pas reprocher. Après, voilà, il est dans un délire de guerre. Tout le monde le connaît, c'est Poutine. Hein, c'est un ancien du KGB, c'est un espion, c'est un truc comme ça, frère. Il rigole pas, le gadjo. Voilà, c'est comme il est. C'est un guerrier. Le mec, c'est un guerrier. Après, voilà, il aime ça. Mais là, à ce que des pays viennent et se mettre au milieu pour faire acte de présence et faire montrer aux gens, nanana, nanana, style, on va se mettre au milieu, comme ça on va partir. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, il n'y aura pas de guerre. C'est tous des copains. Je vous le dis. Sauf Poutine. Poutine n'est pas trop copain avec eux. Quand il avait dit à Sarkozy, ton pays il est comme ça, le mien il est comme ça, je t'écrase. Oh. Et il rigole pas. Voilà, lui, tu sais quoi? Lui, tu sais ce qu'il veut? Lui, il veut que mêlez-vous de vos affaires et moi, je me mêle de mon pays. Voilà, je fais ce que j'ai à faire chez moi. Il n'y a personne qui va me dicter ce que moi, je dois faire chez moi. C'est tout. Après, c'est vrai, c'est pas bien, il attaque l'Ukraine. C'est pas bien. Je suis pas pour les guerres, moi. Je suis pas pour ça. Mais vous voulez faire quoi? Ils vont faire quoi? Vous allez rien faire. Voilà, c'est tout. On pourra rien faire. Comme on peut rien faire pour la Palestine, hein, pour l'Israël, tout ça, on pourra rien faire. Tout simplement. On rentrera chez nous, on fermera notre gueule et on regardera le spectacle. C'est tout. Hmm. Il ne nous touchera pas, Poutine. Parce que Poutine, il a un intérêt avec nous aussi. Frère, c'est la France qui lui achète le gaz. C'est que politique, tout ça. C'est que de l'intérêt, tu vois. C'est que de l'intérêt. Eux, ils se mettent sur l'Ukraine parce qu'il y a de l'intérêt, mais ils ont de l'intérêt aussi avec la Russie. Tu vois, c'est compliqué. Ils mangent sur les deux plateaux. Ils mangent en Ukraine et ils mangent en Russie. Comment ils vont faire? Ils mangent sur ces deux pays-là. Ils vont faire quoi? Eh frère, ils vont les laisser s'entretuer entre eux, ils vont continuer à manger sur les deux pays. C'est tout, ça se passe comme ça. C'est tout. Je vous dis la vérité. Frère, que quoi? Ils vont se mettre en guerre avec des pays où ils ont de l'intérêt. Réfléchissez un peu. Non. Ils ont de l'intérêt en Ukraine, ils ont de l'intérêt en Russie. Ils ne vont pas se mettre en guerre avec la Russie pour l'intérêt de l'Ukraine. Sinon, ils n'auront plus d'intérêt avec la Russie. Donc, au bout d'un moment, ils vont voir qu'ils ne vont pas lâcher l'affaire. Ils vont lâcher l'affaire, eux. Ils vont dire, c'est bon, on ne peut plus rien faire. Laisse-les. C'est comme ça. C'est comme ça. N'ayez pas peur. Il nous arrivera rien. Sauf si Macron, oui, là, il veut vraiment partir en guerre. Tu vois? S'il veut vraiment faire la guerre à quelqu'un, ou un délire comme ça, il va attaquer un pays, admettons. Allez, là oui, là c'est bouillant. Mais là, il ne veut pas attaquer un pays, là.
Là, il veut pas attaquer un pays, il a juste dit, bon, après ça c'est de la poudre aux yeux, est-ce que je suis en train de vous dire, oui, je demande des sanctions sévères pour la Russie, nanana, nanana. L'autre il rigole, hein. Euh, c'est pour les élections tout ça. C'est pour faire montrer, regardez, je suis un Superman, nanana, nanana, c'est bon, mon peuple il est en train de voir que je suis là, que je m'oppose quand même et tout, mais je ferai rien moi. Tu vois, c'est comme ça, ils vous détournent le cerveau. Voilà. Après, Troisième Guerre mondiale, ça va pas ou quoi? Il n'y aura pas de Troisième Guerre mondiale. Eh, Poutine, il veut pas faire la guerre à tous les pays, hein. C'était pas un Hitler, hein. Parce que j'ai entendu Alberto. Alberto, il m'a dit, ouais, c'est un Hitler. Non, 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 oula, il n'y a rien à voir avec Hitler, hein, frère. Il n'y a rien à voir avec Hitler, hein. Hitler, lui, il voulait le monde. Hitler, il voulait le monde. Poutine, il veut pas le monde. Poutine, il veut récupérer ce qui lui appartient. C'est tout. Après, il le fait de la mauvaise façon, mais c'est pas notre problème. Ça ne nous regarde pas. Attends. Après, moi, je sais pas ce qui s'est passé dans le passé. Soi-disant, l'Ukraine, c'était à la Russie, paraît-il. Attends, si l'Ukraine, c'était à la Russie, il a raison de vouloir récupérer ce qui lui appartient, frère. Attends. Après, moi, je sais pas moi ce qui s'est passé dans leur histoire, hein, et ça me regarde pas. C'est pas mon problème. Voilà. Non, c'est pas la fin des haricots. Qui a fait des haricots? Putain, on est encore là, ne vous inquiétez pas, on va continuer à souffrir. On va continuer à souffrir, on va continuer à galérer. Les gens, ils vont encore toucher le chômage, ils galèrent. Il y a des gens qui vont encore, qui arriveront plus à payer encore le loyer à la fin du mois. Ne vous inquiétez pas. Ça, vous savez ce que ça va faire? Juste nous rendre encore un peu plus pauvres. C'est tout. C'est tout ce que ça va faire. Ça va pas plus nous enrichir. C'est vrai que, niveau financièrement, ça va nous mettre un coup. Mais on va pas être en guerre, hein. Mais financièrement, ouais, ça va nous faire mal, hein. Ça va, ça va nous faire très mal. Mais là, dire qu'il y a des missiles qui vont tomber sous nos toits, arrêtez. C'est pas ça. Laisse tomber. Et, comme je vous ai dit, j'ai 43 ans. Vous savez combien de fois je l'ai vu marqué aux informations Troisième Guerre mondiale? Avec un point d'interrogation. Ouais. Plein de fois. Je vous jure. Depuis que je suis petit. Je me rappelle, j'étais petit. Mon père, il avait peur. Quand ils avaient attaqué la guerre du Golfe, là. Il y avait eu la guerre du Golfe et tout. Tout le monde disait guerre mondiale, troisième guerre mondiale, nanana, nanana, troisième guerre mondiale. Mais mon père, il était affolé. Moi, j'étais petit, je comprenais pas. Je dis, qui est troisième guerre mondiale? Il y a une troisième guerre mondiale? Demandez aux anciens, ils vous diront. La guerre du Golfe. Il n'y a rien eu. L'Irak. Il y en a eu plein des histoires comme ça. Il y en a eu plein. Faut pas s'affoler. Après, si ça nous arrive, hein, vous voulez quoi? Ça nous arrive, hein. Voilà, à cause d'un petit trou du cul qu'il aurait fallu faire partir depuis un moment. Voilà, ça nous arrive, ça nous arrive. Voilà. Et le peuple, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, là, ceux qui ne sont pas sortis avec nous. Tous ceux-là qui sont restés chez eux, là, le cul posé, là, qui nous ont pris pour des tarés. Hein? Ah ben, ce sera bien fait pour vous. Je le souhaite pas. Moi, j'y crois pas. Mais si des missiles ils tombent sur vos têtes, hein, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Hein? Parce que notre cher président, là, ça fait un moment qu'on est en train de vous le dire. Ah ouais, il faut le faire sortir de là, lui. Hein? Faut qu'il bouge de là. Non, vous avez préféré rester le cul posé. Et maintenant, vous êtes en train de trembler, vous êtes en train de vous caguer dessus. Hein? L'autre Poutine, il a dit un mot, le monde entier est en train de se caguer dessus. Hein? C'est ça? C'est comme ça. Et ouais, parce que vous ne nous avez pas écouté. Ah ben maintenant, vous chiez dessus maintenant. Voilà, maintenant, vous êtes tous en train de... Aïe, qu'est-ce qui va m'arriver? Aïe, des bombes vont tomber. Non, 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 non. Hein? Bande de fatigués que vous êtes. Vous auriez dû nous écouter. Quand on vous le disait, sortez avec nous, descendez avec nous, que vous nous prenez pour des fous. Vous dites, mais non, tu vois pas, tu perds ton temps, ça sert à rien, nanani, nanana. Hein? Ah ben voilà. Maintenant, vous avez peur parce que votre président, il est en train de le titiller. Mais c'est que de la connerie. Mais voilà. Si ça doit arriver, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Il faut mettre plus des gains. On veut plus de ces gens-là. Ces gens-là, c'est une cause de problème. Regardez. On a des gens au pouvoir, regardez ce qu'ils nous font. On a besoin de ça, nous? On n'a pas besoin de ça, nous. Hein. Nous, moi,
Moi, des trucs comme ça, j'en veux pas, moi. Moi, je suis pas là pour amener mon pays dans la guerre. Vous me mêlez des trucs qui me regardent pas du tout. Ça me regarde pas. C'est vrai, c'est pas bien. Je vais dire mon petit mot, mais ça me regarde pas. C'est comme si je suis dans la rue, je vois deux gars en train de se donner. Pourquoi je veux me mêler? Je sais pas qui c'est qui a en tort des deux. Démerdez-vous. Après, c'est vrai que c'est pas bien, ça tue des enfants, ça tue tout ça, ça tue tout ça. Mais en Palestine aussi, ça tue des enfants, ça tue tout ça et on dit rien. On ferme notre cul. Voilà. Il y a plein d'exemples. Je peux vous en donner plein des exemples. Où on a fermé notre cul. Je peux vous donner même aussi l'exemple du petit Ryan, comme l'autre fois j'ai dit sur mon mur. C'est vrai, c'est pas bien, un enfant qui meurt dans un trou. Mais gros, regarde en Palestine tous les enfants qui sont en train de mourir. On les oublie, eux. On les a oubliés. Et on me dit de regarder un enfant qui est dans un puits. Il n'y a pas de problème. Ça me fait de la peine. Mais gros, faut pas oublier que faut pas me détourner l'attention sur cette personne alors qu'il y en a 1000 à côté qui sont comme lui. Tu vois, je te dire, il vous tourne les yeux sur qu'une seule personne. Il vous faut avoir de la compassion que sur une seule personne en fait. On dirait il n'y a que cette personne à vos yeux parce qu'il faut montrer que cette personne. Mais en vérité non, sur le côté, si vous savez tout ce qu'il y a, et on n'en parle pas. On s'en bat les couilles. Hmm. Comme je vous ai dit, il dû avoir une guerre. Ça ferait depuis 30 ans qu'on aurait dû déjà être en guerre. Vous comprenez? Ça ferait depuis un moment là qu'on serait en guerre là. Ça ferait depuis un moment qu'on recevrait des bombes, qu'on serait en train de faire la guerre là. On n'en est pas là. Et puis, franchement, je vous dis la vérité, ça n'arrivera pas, mais si on est en guerre, eh ben on est mal barré. Hein. Parce que déjà, quand je vois dans les manifs les résistants, alors là, je me dis qu'on va pas aller loin. Hein. Ah ouais. Mais non, c'est pas chaud, Faris. Je te dis, c'est pas chaud. Je te le dis, tu verras. Tu reviendras me voir, tu me diras sur ma mère, tu avais raison. Je te le dis. Même pas, je m'inquiète, moi. La vie, elle continue, frère. Mais bon, voilà. Comme je vous ai dit, si on rentre en guerre, mais Charlène et toutes ces balances, maman, on est mal barré. On est mal barré. C'est fou, les Français deviennent tous des Russes. D'un coup. On est mal barré, frère. Ah ouais. Ah ouais, les Français deviennent tous des Russes. Ils parlent en russe et tout, d'un coup. Ils boivent la vodka du jour au lendemain et tout, ça y est. Ah ouais. Ils dansent à Polyakov et tout. Ah frère, tous les pays blaguent pas. Si tu regardes bien, Face. Tous les pays blaguent pas. Les Américains blaguent pas. La Russie, la Chine, elle blague pas. La Corée du Nord, elle blague pas. Ça fait combien de temps que la Corée du Nord, ils sont en train de dire je vais vous envoyer des bombes nucléaires? Combien de temps? Hmm. Rien que ça, c'est un exemple. Combien de temps que Kim Jong-un est en train de leur dire oh, je vais appuyer moi. Oh, ça fait combien de temps qu'il est en train de faire des démonstrations de lancer nucléaire aux yeux du monde? Hmm. Personne ne dit rien. Tout le monde s'en bat les couilles. Tous les pays sont puissants. T'inquiète pas. Tous les pays sont armés. Tous les pays ont la bombe nucléaire. Tu comprends? C'est que de la dissuasion, ça. Ça, vous n'arrivez pas à comprendre. Tous les pays ont la bombe nucléaire. Tous les pays. Ça veut dire que tous les pays sont puissants. Ça veut dire que chaque pays peut faire la guerre à un autre pays. C'est pour ça. C'est. Faut pas s'affoler. Hein. Hmm. De toute façon, comme je vous ai dit, si ça tombe dessus, vous voulez faire quoi? Il y en a eu des guerres auparavant. Et le monde, il a continué. Il s'est pas arrêté. Vous voyez? Il y a eu des survivants, il y a eu des morts.
Il y a eu tout ça. Ça n'a rien changé. Voilà. Ah, il n'y a pas que ces pays-là, mon frère. Hein. Ne crois pas. Hein. Il y a des pays aussi qu'ils aimeraient faire tomber. Hein. Je te le dis. Hein. Style le Cuba. Hein. À l'époque de Fidel Castro. Tu crois qu'ils n'ont pas voulu le faire tomber, frère? Ils n'ont pas voulu le tuer? Hein. Eh oui, mon frère. Quand, quand il y a des trucs qui les dérangent, ils vont y aller, ils vont essayer de te le tuer ou quoi. Ils n'ont pas réussi à le tuer. Ils ont fait je sais pas combien d'attentats, ils ont jamais réussi. Ah oui, non, maintenant ça y est, c'est la guerre. Ça y est, là, vous ont fait oublier le Covid, là. Là, ils sont passés à un autre délire. Ouais, pendant les 3 à 6 mois. 3 à 6 mois, et après, ils vont ressortir encore un nouveau délire. On va oublier la Russie, tous les trucs, ça va devenir banal. Leur délire, ça va devenir banal, tu as vu? Voilà. Et voilà. Hein. Il y a toujours eu des guerres, tu vois, en Albanie, en Albanie, il y avait la guerre, en Yougoslavie, de partout, les gars. Oh, arrêtez. En Serbie, les Serbes, ils faisaient pas la guerre. C'était la guerre là-bas. Vous êtes en train de vous affoler, mais pour pas un euro. Oh, je vous jure. Hmm. Arrêtez de croire que c'est mondial. C'est local. Voilà. Ça, c'est une guerre locale. C'est pas une guerre mondiale. C'est pas ça une guerre mondiale. Ça, c'est local, ça. Après, oui, c'est normal que d'autres pays se mettent au milieu, les gars. Ils peuvent pas laisser ça comme ça. Comme pour la Palestine. Combien de fois ils sont au milieu pour la Palestine? Combien de fois ils ont essayé de régler le problème? Et quand ils laissent tomber, frère. Ils n'arrivent pas. C'est tout. Et ça continue. Et regardez, en Palestine, ça continue encore à se faire la guerre. Et il n'y a rien qui change. De temps en temps, il y en a un qui monte sa tête. Tu sais, pour montrer son mécontentement, qui dit, oh, c'est pas bien ce que vous faites, là. Tu sais, pour se faire bien voir et tout. Mais après, frère, il ferme son cul, il rentre chez lui, frère. C'est tout. Hmm. Des guerres, il y en a eu de partout. Et... Non, mais ça, c'est une histoire de... Ne vous inquiétez pas, il fait ça pour les élections, le gadjo. Et où ça va être reporté, les élections? Pourquoi vous voulez que les élections soient reportées? Ça sera pas reporté, c'est rien qui va changer. Mais non, Rosa. Oh, vous inquiétez trop pour rien. Oh, Poutine, il vous a traumatisé. Oh. Moi, je l'aime bien, moi, Poutine, la tête de pépé. Moi, je vous dis quoi? Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Même les anciens, ils savent. Parce que nous, la nouvelle, les jeunes et tout, ils sont en train de s'affoler. Les gens de 30 ans, 40 ans. Mais demandez aux anciens, ils vont vous expliquer. Que ça, c'est de la poudre aux yeux. Vous allez voir. Ils vous le diront. Des guerres, il y en a toujours eu. Il y a eu la guerre du Vietnam. C'est une guerre mondiale? Non. Il y a eu la guerre. Il y en a eu plein de guerres. Je t'ai dit, il y a eu deux guerres mondiales, c'était Hitler. C'était le seul qui a fait ces deux guerres-là. Il n'y en aura pas. Il n'y aura personne d'autre qui fera une troisième guerre mondiale. Parce que tout le monde a la bombe nucléaire maintenant. Vous comprenez? Tout le monde il a le nucléaire maintenant. Tu peux plus faire une guerre mondiale. À part, ouais, si le monde il devient fou, bon, c'est vrai que le monde il devient un peu barjot là. Mais attention, si les gens, attends, il y a des intérêts, gros. Je crois que les gens ils voient plus sur le bouton alors qu'ils ont un intérêt là-bas, l'autre il a un intérêt là-bas, ils perdent tous ses intérêts alors. Tout le monde perd son intérêt là-dedans. Non, on est dans un monde où tout marche avec l'intérêt. On ne peut pas perdre de l'intérêt comme ça, du bénéfice.
tout marche par le bénéf pour le pays. Il faut que je ramène du bénéf. S'il n'y a plus de bénéf, frère, on fait comment? Hein? Et puis la guerre, la France. Mais la France, ça fait un moment qu'elle est en guerre. Les gens, ils se réveillent maintenant. La France, ça fait un moment qu'elle est en guerre. Pourquoi la France, elle n'était pas en guerre avec le Mali? La France, elle n'était pas en guerre avec... en Afghanistan, elle n'est pas partie faire la guerre avec les Américains en Afghanistan, là-bas. Il n'y avait pas les troupes français. On était déjà en guerre. Mais la France, elle est en guerre. Les gens, ça fait un moment que la France, elle est en guerre. Une question. Qu'est-il arrivé sur le côté droit de ta joue, Fabien? Et pardon de poser cette question. Le côté droit de ma joue? Qu'est-ce qu'il a, le côté droit de ma joue? La droite, c'est là. Qu'est-ce qu'elle a, ma joue, ma soeur? Je suis gonflé, je suis quoi? Ma foi. Je sais pas, ma soeur. Les deux guerres mondiales, c'est la cabale a créé les deux guerres mondiales. Oui, ça y est. Tu as tout compris, Mohamed. Tu as tout compris. Voilà. Bon, je vais vous laisser. C'était pour vous dire, n'ayez pas trop peur, ne vous faites pas trop de films, parce que des histoires comme ça, il y en a déjà eu dans le monde. Et il n'y a rien qu'à changer, il nous est rien arrivé. Voilà. C'est normal que des pays viennent, ils se mettent au milieu pour défendre la cause, pour essayer d'arranger l'histoire. Mais s'ils ne peuvent pas arranger l'histoire, tout le monde va rentrer chez lui, ils vont les laisser se démerder. Je vous le dis. Arrêtez d'avoir peur, arrêtez de trembler. Il n'y aura rien. Il y a R. Voilà. C'est comme ça, toujours. C'est comme ça chez eux. Voilà. C'est des pays comme la Serbie, comme des trucs comme ça. Et ils sont toujours en guerre, eux. Ne vous inquiétez pas. Bon, je vous laisse la famille. Portez-vous bien. Et ne rêvez pas trop de Poutine. Il vous a traumatisé. Je sens que pour Halloween, tout le monde va mettre des masques de Poutine. C'est plus Ben Laden. Ciao la famille.